Une passation de service qui exprime la colère d'un remplacé. Abdoul Gadirou Kondé a passé le témoin lundi à Abdoul Malik Koné à la direction générale de la police judiciaire. Le sortant est intervenu sur certaines indiscrétions même au sein du bureau de la police d'investigation. Bien naturellement, il se vante d'un bilan, résultat des enquêtes qui ont entre autres permis d'arrêter les présumés assassins de Thierno Aliou Diaouné et d'Aïssata Boiro. Djibril Ba commente les images d'Al-Seyni Bari et Lamine Silla. Tout d'abord, Abdoul Gadirou Kondé dresse son bilan. L'arrestation des présumés coupables du meurtre de Thierno Aliou Diaouné, ceux de Dame Boiro, les présumés auteurs de kidnapping du responsable de Total, entre autres. Durant cette période, avec des moyens souvent dérisoires, la police judiciaire peut se targuer d'avoir à son tableau de chasse les auteurs des enlèvements avec demande de rançon du directeur général de Total Guinée, de l'opérateur économique Bob Hong Kong, de la maire de Sagalé, les meurtriers de Paul Temple Cole et de Mme Boiro Aïssatou. L'homme est frustré de se faire remplacer par son adjoint, jeune et talentueux, c'est visible par les actes et les mots. Il y a quelque temps, sur les ondes d'une radio de la place, on disait qu'un jeune commissaire bien formé et bardé de diplôme a été nommé directeur adjoint de la police judiciaire, qu'il veut bien travailler, mais qu'il en est empêché par le directeur qui est devant lui. Eh bien, à présent, il n'y a plus personne entre lui et le travail. Je lui souhaite bon vent. Le désormais directeur national de la police judiciaire n'ira pas à la confrontation. Dans son discours, il remercie plutôt son ex-responsable qui l'a forgé et permis de connaître les girons du métier. Si changement il y a eu, comme l'a exprimé monsieur le directeur national sortant, c'est aussi grâce en partie à lui, pour ne pas dire en totalité. Si vous voyez aussi l'état actuel de la police judiciaire, c'est grâce à une personne sage que j'ai côtoyée, qui est courtoise, souple, à l'écoute de tout le monde, et au-delà de tout ça, très expérimentée, qui a pratiqué beaucoup de directeurs et beaucoup de ministres. Je veux ici nommer le contrôleur général de police, directeur national sortant, Sekou Abdoul Gadirou Kondé, à qui je dois beaucoup. Je préfère qu'on me juge par mes actes et non pour ce que je suis, confie le directeur national de la police judiciaire avant d'inviter tous les officiers à se mettre au service de la nation. Le ministre guinéen des Sports et de la Culture, Sanoussi Bantamasso, a été reçu dimanche par le président de la Fédération guinéenne de football à Yorokoguia, le site qui abritera bientôt le plus grand centre de formation de football de la Guinée. Une visite guidée avec Mamadou Antonio Soare, lui-même chef de cet ouvrage gigantesque. Les deux hommes se sont également exprimés sur l'organisation éventuelle de la CAN 2023 par la Guinée. Mohamed Souma et Yacouba Traoré étaient de la partie. C'est ici à 600 mètres d'altitude, dans Yoropoguia, que la bâtisse du complexe sportif d'Antonio Soare émerveillera toujours les visiteurs. Le ministre des Sports et l'investisseur, aussi président de la Fédération guinéenne de football, font le tour de ce temple de football qui ne semble rien envier à plusieurs sur le continent. Dortoirs, réfectoires, salles de formation, de musculation, terrain d'entraînement et un stade de 15 000 places qui sera l'antre du Orea AC. Bref, un paradis sportif qui se passe de tout commentaire. J'ai eu l'opportunité de visiter Génération Foot au Sénégal. J'ai visité l'un des plus grands centres qu'on appelle l'Institut Djambar au Sénégal, qui a même un club. Ce n'est pas comparable, pas de commentaires. Sincèrement, c'est de dire à tous les Guinéens de venir voir ce qui se passe à Yorokoguia. Cette visite est un réconfort pour l'investisseur qui y voit évidemment un encouragement. Donc c'est une très grande fierté que les responsables, les décideurs du pays viennent voir ce qui est déjà réalisé et ce qui reste à faire. Dans notre subconscient, nous devons inaugurer ce centre avant décembre. Il sera opérationnel. Parce qu'aujourd'hui, tout est en place, sauf le stade de 15 000 places qui sera vers les mois de mai-juin. Il est aussi prévu dans la deuxième phase du projet la réalisation d'un palais des sports de 5 000 places où pourront se jouer les compétitions internationales de futsal, de basketball, de handball, de volleyball et aussi le tennis. Les deux hommes ont aussi rassuré les Guinéens sur l'organisation de la CAN 2023.
Réaliser les infrastructures de 2023, ça je vous rassure, il y aura pas de... nous allons le faire. Et la plupart des investisseurs qu'on a rencontrés, ils sont capables de faire un stade moins d'1 an. On a déjà fait le chronogramme. Nous sommes en train maintenant de rénover le bâtiment qu'on nous a donné pour mettre les commissions et passer à la vitesse supérieure. L'actualité internationale et nous partons plus près avec nos envoyés spéciaux à Bamako pour parler de la présidentielle du dimanche prochain. Là-bas, on ne souhaite pas seulement voter, mais exprimer surtout son choix dans le calme. Ça s'appelle Kalantan Mankantan en langue nationale bambara qui veut dire voter sans violence. C'est un slogan choisi par une association de jeunes maliens pour sensibiliser les citoyens à l'occasion des campagnes électorales qui ont lieu dans le pays. Il s'agit d'une campagne citoyenne pour laquelle des satisfecits ont été décernés à des jeunes et qui a aussi été marquée par l'organisation d'un spectacle au Palais de la Culture de Bamako. Idrissa Bari. Les jeunes maliens s'investissent dans la sensibilisation à la non-violence en période électorale. À travers un concert, ils ont invité les uns et les autres à d'abord retirer leur carte d'électeur et de voter utile le 29 juillet prochain dans la paix. D'où l'initiative de la campagne dénommée Kalata Mankantan, entendez voter sans violence. Leur faire savoir que le Mali doit rester malgré tout. Nous sommes dans une compétition que nous soyons parmi ceux-là qui vont reconnaître les gagnants et encourager les perdants et faire en sorte que le Mali soit un. Et cela, le rôle de la jeunesse est incontournable. Parce que nous sommes la couche majoritaire, nous sommes aussi malheureusement ceux-là qui sont manipulés par certains hommes politiques pour leurs intérêts. Le Mali traverse une crise sécuritaire intercommunautaire au nord et au centre. Ce, malgré les accords d'Alger pour la paix et la réconciliation nationale. Le monde culturel invite l'ensemble du corps électoral à mettre le pays au-dessus de tous. Ici, on se réfère depuis le temps de Soundiata Keita et quand on prend la charte de Kourkanfouga, on a vu que tout le monde se sont réunis et parlent de la paix. Donc moi, je renvoie juste la jeunesse malienne à l'historique du Mali, à l'historique du Mandé, dans nos traditions et dans nos coutumes, le vivre ensemble, l'attente et la cohésion sociale. Je dis seulement que les Maliens soient seulement des Maliens, afin que tout se passe bien. Parce que si on est la chose, on fait tout pour que la chose se passe bien. Restons Maliens pour le bien de ce pays. Sur la scène, des artistes du nord et du sud du pays. Après avoir tenu le public du Palais de la Culture en haleine, les différentes vedettes ont tous livré le même message. Et d'abord, d'avoir l'amour de la patrie, car tout se déroule dans ça. Quand il y a l'amour de la patrie, ça nous pousse à retirer les cartes d'électeurs, ça nous pousse à aller vers les urnes et ça nous pousse à respecter, à avoir confiance à cette commission électorale. Ala ye mɔgɔ min kɛ faama ye diyagoya don an bɛ tugu o de kɔ parce que ala de y'a k'a ye mɔgɔ ma k'a ye donc ne bɛ fɛ vote kɛlen kɔfɛ mankan kana kɛ foyi ni mɔgɔ min kɛra faama ye an k'an ka faama minɛ n'an bolo fila ye o de message bɛ ne bolo. Après les votes n'est pas problème, n'est pas la guerre. Seulement aller gagner, c'est bon, c'est chance. C'est pas pour quelqu'un gagner notre il a fait la guerre, il fait problème. C'est pas bon ça. Il faut tout le monde, il faut rester tranquille pour Mali, pour tous les pays, pour le salam. Il n'y a pas de problème comme ça. Les Maliens sont invités aux urnes le 29 juin prochain pour choisir parmi les 24 candidats en lice le prochain président qui va diriger les rênes du pays pour les 5 années à venir. Un scrutin avec comme enjeu principal la sécurité au nord et au centre du pays. Découvrons à présent un autre candidat à ces élections. Son nom, Dada Diawara. C'est un ancien, comme on le dit, il a occupé d'importants postes de responsabilité dans son pays. Il veut donc mettre la somme de ses expériences au service de son pays. Pour lui, Ibeka, le président sortant, a échoué après 5 ans au pouvoir. Pas donc question de lui refaire confiance. Nos envoyés spéciaux l'ont rencontré. Ensemble, tournons la page maintenant. C'est avec ce slogan que le candidat Daba Diawara compte conquérir le palais Koulouba au lendemain du 29 juillet prochain. Dans son quartier général, ce compagnon de l'indépendance malienne et homme de droit est présenté comme un challenger au même propre, ce, malgré toutes les fonctions qu'il a occupées au sein des différents postes de responsabilité dans l'administration publique malienne.
les raisons pour lesquelles le peuple lui a fait confiance, en tout cas, le bilan n'est pas positif à notre égard. Vous avez vu, la situation sécuritaire s'est plutôt dégradée. Du nord maintenant au centre. Donc, il y a ça. Ensuite, les questions de gouvernance. Vous avez vu la corruption. Et ce qui est grave, c'est que l'impunité a atteint un record inimaginable. Or, dans toutes les nations du monde où il y a l'impunité, là, c'est l'effondrement total. Le leader du Parti de l'indépendance, de la démocratie et de la solidarité, un mouvement d'opposition, a dans son programme de campagne rédigé 101 propositions qu'il soumet à son peuple. Ces engagements sont répartis entre la restauration de la sécurité et de la paix, le renouveau de l'État, l'amélioration du bien-être de ses compatriotes et la valorisation du capital humain, entre autres, sont les principaux axes de sa candidature. Parmi tous ces candidats, il est l'un des rares aujourd'hui et qui ne se reproche pas quelque chose. Et l'opinion le sait déjà. Hein. Il est le seul, en tout cas, l'un des seuls candidats qui puisse lever la main, qui ne traîne pas de casserole. Donc nous, une fois qu'on est au pouvoir, on a déjà proposé dans les 6 mois qui viennent d'organiser une conférence nationale spéciale, mettre tous les Maliens autour d'une table, poser toutes les options afin de convenir à une option qui garantisse la paix, la stabilité et l'unité nationale. Et puis inclusif, hein. On ne va pas aller ailleurs, inclusif entre Maliens, on se parle franchement. Selon son directoire de campagne, Daba Jawara compte mettre la somme de son expérience au service de son pays une fois que le scrutin du 29 juillet lui sera favorable. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons du plaisir en compagnie des programmes d'Espace TV.